Nous avons visité le fort de Brendonck, un ancien camp de concentration en Belgique. Ce lieu a été construit au début du XXe siècle. Nous y avons pris des photos, en voici une. La cuisine, la famine comme arme de guerre. Cette photo montre l'envers du décor, de l'horreur qu'il s'y passait. On y voit une cuisine vide, mais remplie de souvenirs. Une photo y trône au fond de cette pièce, montrant un détenu tenant une grande marmite. Celle-ci également présente à côté de la photo. Des murs délavés et carrelés jaunes la décorent, et des barreaux aux quelques fenêtres présentes montrent qu'il n'y a donc aucune issue possible. Même pour les travailleurs, c'est-à-dire les cuisiniers, auxiliaires, etc. C'est dommage que la pièce soit si vide. On y ressent un manque. Il y était difficile de s'y projeter. Les détenus mangeaient à peine, en 1940, 225 grammes de pain matin et soir. En 1941, ils disposent d'un peu plus de ressources. Un bol de liquide noirâtre le matin, blanc torréfié. Une louche de soupe à midi, composée d'eau, de légumes et quelques pommes de terre. 400 grammes de pain le soir. En 1942 également, du café le matin, de la soupe à midi, 225 grammes de pain, 20 grammes de beurre et 5 morceaux de sucre le soir. En septembre 1943-1944, ils disposent de café le matin, soupe assez épaisse à midi, 400 à 500 grammes de pain, 25 grammes de beurre, 25 grammes de fromage et 5 morceaux de sucre le soir. De quoi y instaurer la famine. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils devaient travailler tout au long de la journée sur des chantiers. Ce sont des travaux physiquement très lourds, tels que casser des pierres, déplacer des terres, etc. Pour illustrer, voici plusieurs hommes ayant perdu énormément de poids. Rivière-Raymond, 65 kg, au bout de 3 mois, 45 kg. Rime-Maurice, 77 kg, au bout de 2 mois, 53 kg. Vaneste Georges, 85 kg, au bout de 4 mois, 48 kg. Par exemple, pour couper leur faim, ils prenaient de l'herbe et se mettaient à la chiquer. Ou alors, ils prenaient un petit caillou qu'ils suçaient pendant tout un temps jusqu'à ce qu'ils en aient marre. Dans notre société, nous n'avons aucune restriction sur la nourriture. Ici, la famine est utilisée comme une arme de guerre.